Alors salut Rémi. Salut. Alors cette semaine, tu t'es intéressé au cas de Julian Assange. Donc le cyberactiviste et fondateur de Wikileaks est toujours coincé à l'ambassade de l'Équateur à Londres et plus isolé que jamais. Est-ce que tu peux nous faire un point s'il te plaît? Ouais, plus isolé que jamais, c'est exactement ça, Dolores. Depuis que l'ambassade lui a coupé Internet suite à ses tweets, à des interventions publiques qui n'étaient pas dans la ligne diplomatique de l'Équateur, eh bien c'est silence radio. Si bien qu'aux médias, on se demande où ça en est. Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs de l'ambassade de l'Équateur? Est-ce que Julian Assange a toujours le soutien de ce pays qui l'héberge? Est-ce qu'il n'est pas devenu le boulet dont l'Équateur aimerait bien se débarrasser? Alors, avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on récapitule l'histoire. Julian Assange est l'un des fondateurs de Wikileaks. Rappelez-vous, Wikileaks est une organisation non gouvernementale qui publie des documents confidentiels d'utilité publique. Wikileaks permet aux lanceurs d'alerte de faire fuiter des informations, parfois plusieurs milliers de documents relatifs à des faits de corruption, d'espionnage ou de crimes de guerre, le tout en faisant le maximum pour protéger les sources. Mais voilà, il s'agit de secrets d'État. Et ces fuites mettent en cause des gouvernements et des intérêts stratégiques, si bien que l'organisation s'aliène les grandes puissances, notamment les États-Unis. En 2010, il y a les Warlocks, 91 000 documents militaires américains secrets sont diffusés sur la guerre en Afghanistan. Quelques mois plus tard, ce sont les Cablegates, 250 000 documents, des télégrammes de la diplomatie américaine. Et la liste est encore longue, jusqu'en 2016 et la révélation des mails du directeur de campagne d'Hillary Clinton. Alors, forcément, Wikileaks fait l'objet d'attaques. Dès 2010, le Pentagone lance une enquête, parle d'espionnage, et avec ces accusations, si elles mènent sur des condamnations judiciaires, eh bien, les activistes de Wikileaks risquent très gros. Et Julian Assange, dans cette histoire, il est le porte-parole le plus exposé et le plus médiatique. Forcément, les attaques publiques contre Wikileaks sont concentrées contre lui, sauf que voilà, on se retrouve avec des histoires dans l'histoire. Entre-temps, Julian Assange est accusé d'avoir agressé sexuellement deux femmes en Suède. La justice suédoise lance une procédure d'extradition et pour y échapper, Julian Assange se réfugie dans l'ambassade de l'Équateur à Londres en juin 2012 pour y demander une demande d'asile politique qu'il obtient. Le parquet suédois classe sans suite l'enquête à son encontre en mai 2017, tout en précisant que cela ne signifie pas qu'il est innocenté, l'affaire peut être réouverte s'il repose le pied en Suède d'ici 2020. Alors, malgré l'abandon des poursuites de la Suède, Julian Assange doit toujours se protéger des États-Unis et de la Grande-Bretagne, il ne peut pas sortir. En se soustrayant à la police britannique en 2012, il transgresse les conditions de sa liberté sous caution et risque jusqu'à 1 an de prison, sans compter une possible extradition outre-Atlantique. Bon. Du coup, Dolores, tu vas me demander quoi de neuf dans cette affaire? Exactement, Rémi. Entre-temps, l'Équateur élit en mai 2017 un nouveau président, Lénine Moreno. Et nous, aux médias, on se demande si la politique équatorienne n'a pas évolué vis-à-vis du cyberactiviste, si les dessous de la politique internationale n'ont pas des répercussions sur le traitement du cas Assange, s'il ne fait pas les frais de tractation diplomatique. Alors, j'ai eu au téléphone Juan Branco, son avocat, et ils veulent vraiment pas communiquer. Et nous, comme on est journalistes, on se questionne sur la signification de ce silence. Il faut savoir qu'en janvier 2018, le fondateur de Wikileaks obtient la nationalité équatorienne. On le voit sur ce tweet, posé avec le maillot de la sélection de son nouveau pays. Et dans le même temps, il s'est aussi vu interdit l'accès à Internet. L'Équateur lui reproche ses prises de position publiques sur la politique internationale. Et maintenant qu'il est équatorien, il a des droits, mais il a aussi des obligations nouvelles à respecter. Et s'il ne les respecte pas, il y a des conséquences. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas un durcissement des positions de l'Équateur vis-à-vis d'Assange? On a demandé à Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique du Sud, si Assange n'est pas finalement un poids dans les relations internationales dont l'Équateur se passerait bien. L'Équateur risque d'être mis sur la liste des pays non coopératifs pour les États-Unis, par exemple. Donc, c'est toute une série de mesures de rétorsion possibles qui vont de rétorsion symbolique jusqu'à le fait d'avoir de mauvaises relations bilatérales avec le pays. C'est quelque chose qui est un obstacle dans les relations entre les États-Unis et Quito. Encore une fois, lorsqu'on parle de la période précédente, c'était pas un enjeu du point de vue de Quito, mais aujourd'hui, d'avoir une bonne relation avec Washington en est un. Tu vois, Dolores, l'Équateur joue gros. Et dans cette situation, j'ai demandé à Christophe Ventura quelle est aujourd'hui la position de l'Équateur. On sait ce que veut l'Équateur, et l'Équateur, là, pour le coup de Moreno ou de Correa, l'Équateur veut un règlement juridique de la situation d'Assange. Ce qu'ils veulent, c'est que Assange soit garanti les droits de la défense qui leur reste, devait répondre à des accusations qui étaient faites contre lui. Voilà ce que veut l'Équateur. La ligne n'a pas changé.
qui se propose même de faciliter toutes les possibilités pour que les échanges et les clarifications, que ce soit la justice suédoise ou américaine, soient faites dans des conditions qui garantissent à Assange la protection, tout simplement. Voilà la ligne de l'Équateur. Bon, Dolores, la suite, on ne la connaît pas. Il est difficile de savoir s'il y a des négociations en cours, mais ce qui est certain, c'est que les Américains, ils sont intransigeants, ils veulent la tête de Julian Assange, les Anglais ne sont pas plus coopératifs, et s'il sort, il sera arrêté. Eh bien, merci Rémi, on continuera de suivre sa captivité avec attention.